Bonjour mes amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vos horoscopes d'août 2023. J'espère que vous allez bien mes petits cancers. C'est votre guidance pour le mois d'août 2023 pour vous, solaire, cancer, ascendant et signe lunaire en cancer. Alors bien sûr c'est une guidance générale, je vais essayer de vous donner toutes les informations possibles. Prenez ce qui résonne en vous évidemment et puis écoutez votre signe ascendant et lunaire et là où se trouve votre Vénus pour le sentimental pour avoir des renseignements complets. Voilà. Alors on y va pour vous mes amis cancer. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en santé surtout, et puis aussi que vous êtes en vacances, vous allez bientôt être en vacances, vous avez déjà pris vos vacances, j'espère que vous avez rechargé vos batteries, en tout cas j'espère que vous êtes très lumineux et lumineuse comme d'habitude, hein, mes petits cancers. Alors c'est parti pour vous, on va prendre une carte avec l'oracle des licornes magiques pour ce mois d'août, pour voir un petit peu la tendance, vos énergies. Qu'est-ce qu'elles vous annoncent, les petites licornes magiques? Alors, pour les cancers, pour ce mois d'août, qu'est-ce que l'on va vous donner comme message? Merci pour votre fidélité, mes petits cancers, pour vos commentaires, et puis surtout pour votre gentillesse aussi. Hein. Vous êtes adorables, hein, mes petits cancers. Allez, petit message pour vous, mes amis cancer. Oh. Je vais prendre celle-ci parce qu'elle s'est retournée. C'est la déesse. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. Petit cancer. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre être. Oh, super. Ici, on vous demande d'écouter votre rythme intérieur, de vous reconnecter avec votre cœur, avec votre âme. Vous êtes des êtres très sensibles, très réceptifs, très intuitives, et vous devez écouter cela. Et ça fait parce que ça fait partie intégrante de votre personnalité. Ce que je ressens aussi, c'est que vous prenez votre temps pour avancer dans la vie. Vous prenez aussi soin de vous, de votre apparence, soin de votre corps, soin de votre bien-être, je veux dire biologique, physique. Et on vous demande d'aimer toutes les facettes de votre être parce que c'est ce qui vous fait des personnes originales. Vous êtes des êtres très indépendants et aussi vous êtes des personnes, vous savez ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Mais vous prenez votre temps. On prend son temps. En fait, ici, c'est un petit peu la reconnexion avec votre féminin sacré aussi, ici. Hein. Tu vois? Vous êtes des personnes très émotionnelles, vous êtes des personnes très secrètes, mystérieuses aussi, vous racontez pas tout et vous avez raison. Mais par contre, quand vous donnez, vous donnez. Hein. Vous êtes très sociable, très ouvert, très ouverte aussi. Hein. Ici, tu vois, respectez le cycle, vos cycles, votre rythme. Tu vois, tout arrive en son temps, honorez les cycles de votre corps. Tu es peut-être fatigué en ce moment, tu vois. Synchronisez-vous avec la magie de la Lune qui est votre planète ici, tu vois. Et oui, la Lune, elle agit sur toi. La Lune, elle cache encore peut-être des choses. C'est pas la peine de te prendre la tête pour voir absolument ce que c'est. Ça s'éclaircira quand ça s'éclaircira. C'est ça le rythme aussi. Et les cycles. Tu vois, attends-toi des miracles ici. Oh. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment, tu vois. Mais ici, vous agissez quand même. Hein. Mine de rien, vous agissez, vous mettez en place, vous travaillez. Peut-être que vous revoyez votre copie aussi, hein, c'est possible, hein, d'accord.
pour élaborer vos plans, pour mettre en place quelque chose. Mais prenez votre temps, moi c'est ce que j'entends, d'accord? Alors, on va prendre l'oracle des mandalas d'énergie pour vous, mes amis Cancer, pour ce mois d'août. Alors, quelles sont les énergies qui s'ouvrent à vous? Dans quelles énergies vous vous ouvrez aussi, mes amis Cancer? Alors, il y a quand même de la fatigue, hein. On est fatigué, je ne sais pas, c'est ce que je ressens. On a besoin de prendre du temps, on a besoin de se coucouner aussi, hein. L'union fait la force. Lie-toi aux autres, connecte-toi aux gens que tu apprécies, crée avec eux des projets de cœur et touche ainsi le monde. Ouais. Ici, il y a peut-être aussi une ouverture vers les autres, une communication plus chaleureuse, plus ouverte avec les personnes qui t'entourent. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont t'aider, qui vont te donner des informations pour monter quelque chose, ton projet, qui vont peut-être aussi se réunir. On va peut-être se réunir pour parler avancement professionnel, peut-être sentimental, tu vois. Il y a peut-être aussi l'union, ça me fait penser au couple. On échange ensemble, peut-être sur une nouvelle vie, sur une nouvelle organisation, ou peut-être sur un départ, tu vois. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Bon, c'est pas mal, hein, mes amis Cancer. Tu vois, consacre-toi, consacre ta maison. Ta maison est le miroir de ton être. Soigne l'âme de ton foyer. Bénis-le et fais-en un lieu d'amour, de repos et de sécurité en toi. Peut-être qu'ici, il y a peut-être des personnes qui sont parties, qui ont déménagé, qui ont eu cette envie de voir ailleurs où est-ce qu'ils étaient, quoi, hein. Où on réorganise son foyer parce qu'il y a un enfant qui part étudier au loin. Peut-être que vous êtes une famille recomposée. Il y a peut-être les enfants là qui repartent chez leur maman ou chez leur papa pour être un peu plus, pour se consacrer davantage à soi, pour se reposer, pour comment réorganiser des choses dans la maison aussi, mais aussi se rapprocher de son autre, tu vois. Ouais. Alors, on va prendre on va prendre l'oracle de G. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, avec l'oracle de G, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que tu as besoin de stabilité, d'équilibre. Tu as besoin aussi de quelque chose sentimental, où il y a peut-être quelque chose au niveau du cœur, au niveau sentimental, quelque chose qui t'anime, peut-être que c'est professionnel, tu as besoin que ce soit aligné, ça soit stable et équitable. Tu vois? Moi, ce que je ressens aussi ici, c'est que il y a une relation sentimentale qui s'équilibre, qui se stabilise. C'est peut-être dû à une rencontre sentimentale. Ici, il y a quelque chose qui fait des joies, du bonheur. On trouve son équilibre, on trouve sa stabilité dans un vœu qui a été réalisé. Tu vois, tu as le triomphe réussite, peut-être sur un projet professionnel ici, où il y a quelque chose que tu réussis à avoir, un poste, un travail, et donc ça te redonne de l'énergie, de la force. Tu as le lion ici, tu vois. On est en accord avec soi-même. Mais c'est aussi le fait parce que, je sais pas, moi je sens que tu es animé d'une énergie tranquille. Mine de rien, tu as peut-être la sensation, les autres ont peut-être une sensation que tu ne fais rien, mais pas du tout. Tu vois? Pas du tout. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, pour ce mois d'août 2023. Oh oui, il y a du cœur, il y a de la douceur, il y a de l'amour pour son bien-être. Je te l'ai dit, pour son corps, pour son équilibre intérieur, on a besoin de souffler. On a besoin d'y aller tranquillement. On a un nouvel envol, on a un nouveau départ, mais on fait les choses tranquillement. Tu vois, à son rythme surtout. Ouais. Tu vois, on réfléchit. On réfléchit.
pour avoir tous les outils en main pour agir, pour passer à l'acte, tu vois. Mm. Ou tu as besoin de repos pour reprendre ton travail, ou tu as besoin de repos pour entamer quelque chose de nouveau. Ah, il y a un nouveau cycle hein, ici, moi c'est ce que je ressens. Ouais. On me dit aussi que tu as besoin de lâcher aussi, de lâcher prise, de lâcher sur des choses qui t'ont déstabilisé, qui t'ont un petit peu fatigué aussi, hein, tu vois. Ici, il y a une femme et une jeune femme. Alors, c'est peut-être ta femme, ton autre, et ta fille. Ou c'est peut-être deux personnes, deux femmes, en face de toi, puis il y en a une qui est plus jeune. Peut-être que ici, il y a un choix à faire sentimental pour toi. Ou il y a quelqu'un dans ton travail, une femme, avec qui tu t'entends bien au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui va te mettre en avant, qui va te donner un outil, une information importante pour obtenir ce que tu souhaites, ce que tu as dans ta tête. Ici, il y a peut-être une attirance avec quelqu'un de plus jeune que toi dans ton boulot. Il y a peut-être une rencontre aussi, tu vois. Ouais. Ouais. Ici, il y a quand même beaucoup de femmes autour de toi. C'est peut-être pour toi, monsieur, ou pour vous, madame. Tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de femmes. Alors, c'est peut-être des membres de ta famille, des amis. On va peut-être les revoir. On va peut-être fêter quelque chose. Ou c'est des personnes avec qui tu travailles. Tu vois? Ici, il y a eu un départ ou un déménagement pour s'installer ailleurs, pour peut-être monter quelque chose. Ou tu es peut-être muté. Et tu rencontres toutes ces personnes ici. Il y a des amitiés, il peut même y avoir une relation sentimentale. Hein. Alors, pas tout le monde, hein, évidemment. Hein. Tu vois, il y a des belles surprises pour toi cet automne. Il y a des changements agréables pour toi. Il y a un cadeau, il y a une surprise. Tu vois, il y a quelque chose qui amène un, un soulagement pour toi, tu vois. Et tu vas fêter quelque chose. Ouais. Tu vas fêter peut-être parce que tu vas être content ou contente parce que tu vas gagner un petit peu plus d'argent, ou tu vas recevoir une somme d'argent, ou tu vas gagner une somme d'argent dans un procès où il y a quelque chose au niveau administratif. Moi, je dirais plus que c'est dans le travail, tu vois. Il y a peut-être un nouveau contrat que tu vas signer, tu vois. Et là, on trouve son équilibre et on peut trouver l'amour hein, sur son lieu de travail. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord? Ok. C'est pas mal du tout, mes amis. On va prendre l'oracle des miroirs, ici. Alors, pour les cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. Oh, tu vois, il y a encore un cadeau, une surprise ici. Peut-être que, je te l'ai dit, hein, il y a des gens ici qui ont coupé, qui se sont éloignés, peut-être, qui ont déménagé, qui sont partis. Et ça en a surpris plus d'une. Tu vois? Mais c'était nécessaire. Peut-être que c'était par amour, tu vois? Où tu as été rejoindre. Ah ouais, c'est peut-être par amour hein, que tu es parti. C'est peut-être, ça te concerne peut-être toi, madame. Ou tu es parti parce que au niveau travail, il y avait une proposition ou quelque chose où tu as eu un coup de cœur et tu as pu partir, mais tu n'as rien dit à personne. C'est ça que je ressens, tu vois. Tu n'as rien dit à personne et ça en a surpris plus d'un, plus d'une, hein, cette coupure, ce départ. Tu vois? Ouais. Ouais. Il y a peut-être eu aussi séparation, divorce ou la rupture d'un contrat de travail aussi, tu vois. Pour t'en aller, t'es parti. Ouais. Moi, c'est ce que je ressens. Bon. Et peut-être que actuellement, ben, tu as besoin de souffler, tu as besoin de te retrouver, de te coucouner un petit peu pour te préparer à autre chose au niveau du travail. Tu vois? Ouais. Tu vois? Ici, tu vois, tu as pris de la distance. Hein. Moi, je vois que, tu vois, tu t'es séparé, tu t'es éloigné et tu es parti loin, quoi.
C'est peut-être toi, madame, hein, qui est partie, je te dis par amour, ou parce que tu sentais qu'il fallait que tu partes. Hein. Il y a une rencontre sentimentale ici, hein, très importante. Hein. Et c'est dans ce nouveau lieu, bien sûr, de vie, que tu rencontres l'amour, hein, ici. À toi, monsieur, tu rencontres une dame, et toi, madame, tu rencontres quelqu'un, un homme ou n'importe, hein, tu sais, on s'en fout. Tu vois, il y a des nouvelles amitiés aussi. On se rapproche de gens qu'on aime. On se rapproche, on est de sa famille ou de quelque chose qu'on aime, tu vois. Mm. Il y a la chance avec toi, tu vois. Il y a des nouvelles opportunités, il y a des nouvelles opportunités. Tu vois, il va y avoir de nouvelles possibilités pour toi. Mm. Ou peut-être que tu es en train de mettre en place quelque chose, un projet, et ben, tu attends peut-être d'avoir plus d'informations, ou tu peaufines quelque chose. Tu vois, tu revois ta copie, tu... Ouais. Ah ouais, c'est bon, hein. Regarde, il y a vraiment la chance avec toi, une ouverture ici. Tu vois, tu attires des bonnes choses là, hein. Tu vois. Et là, il y a un homme ici. Il y a une attirance très forte ici, hein. Regarde. Tu vois. Il y a le couple, hein. Oh là là, il y a de l'amour ici dans l'air. Moi, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un ici, où tu as déjà rencontré une personne au loin, donc c'est pour ça que tu es parti, où tu rencontres l'amour dans ce nouvel endroit, hein. En tout cas, tu attires des bonnes choses, hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a encore des rêves, il y a encore des souhaits. Il faut un petit peu de temps, mais ça va se réaliser. On te dit aussi de faire attention à ce que tu rêves, de noter tes rêves, parce que tu as des messages. On va prendre un petit message des anges pour toi. Alors, pour mes petits cancers, un petit message des anges. Attends, il y en a une qui était retournée. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ouais, tu te reposes, tu souffles, parce que il faut te préparer à un nouveau départ. C'est ça que j'entends. Ouais, à de nouvelles choses. Mais très positives, hein, d'accord. C'est... Alors, petit message des anges. Bon, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Tu vois, on te dit, hein, connecte-toi à ton cœur et à ton âme, mais pas à ton cerveau, tu vois. Pas à ton mental, pour faire des choix. Et peut-être qu'ici, ben, tu vas devoir te connecter à ton cœur, à ton âme, et c'est peut-être devant une rencontre, hein. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Tu vois, on te dit de ne pas être dans l'illusion et de ne pas être dans le mental. Tu vois, c'est ce qu'on te dit, hein. C'est beau, hein. Alors, les amis cancer, on va prendre la petite carte, bien sûr, avec l'oracle du voyageur sacré pour ce mois d'août. Pour voir un petit peu, c'est quoi qui s'éclaircit sur ton chemin. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qui s'éclaircit? Qu'est-ce que t'apporte ce nouveau chemin? Oh bah dis donc, bon, ok. Bah le temps est venu, tu vois. Et tu l'as fait, où il y a peut-être des personnes, tu vois, qui hésitent encore à partir, mais la porte, elle est grande ouverte, hein. Et tu peux voir, apercevoir ce qu'il y a derrière. Il y a des personnes aussi ici qui sont déjà parties, qui découvrent des choses très riches, très fertiles, très enrichissantes, très motivantes, stimulantes aussi, tu vois. Mais tu prends ton temps. Tu vois, tu prends ton temps. Apprécie le voyage au gré de la route, tu vois, apprécie le voyage.
Apprécie ces nouvelles rencontres, fais ton tri, apprécie aussi ton nouvel endroit de vie, prends tes marques, euh, découvre, mais prends ton temps, me dit. Tu vois, parce que le chemin, il a peut-être été long, le voyage peut-être qu'il a été long. Tu vois, le temps de prendre une décision, de partir, ça se fait pas comme ça. D'avoir peut-être eu une opportunité, quelque chose qui s'ouvre pour partir aussi, hein, tu vois. Traverser les ponts, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Il y a quelque chose qui se libère en toi. J'ai l'impression qu'ici, tu vois, il y a eu beaucoup de choses qui t'ont bloqué, il y a eu beaucoup de choses, des peurs, du stress. Et ben ici, on te dit qu'il y a la guérison. C'est-à-dire que tu vas faire l'union avec toi-même. C'est que tu t'es réparé toi-même aussi. Il y a eu des choses extérieures, évidemment, mais tu as travaillé sur toi. Tu as laissé parler ton cœur, ton âme, tu t'es connecté et tu as eu tes réponses. En tout cas, il y a quand même, tu vois, cette petite lampe-là qui t'éclaire ton chemin, ben, c'est toi-même, cette petite lumière. C'est parce que tu avances sur des blocages, ça s'est fait un pas à la fois, mais là, il y a une réparation, il y a une libération ici. Je te dis, il y a un nouveau départ, hein, un nouveau départ important pour toi, tu vois. Et tu vas élargir tes horizons ici. Tu vas élargir tes horizons, tes connaissances. Tu vas peut-être avoir envie de sortir de ta boîte, là. De respirer. D'aller voir de l'autre côté du pont ce qui se passe. De voir derrière cette porte ce qu'il y a. Tu vois? Tu vas avoir envie de découvrir, d'expérimenter, mais surtout aussi de vivre, toi, de t'accorder le droit de vivre et d'être heureux et d'être heureuse. Moi, c'est ce que je ressens. C'est beau, hein? Choisir sa voie. Il y a peut-être des personnes qui cherchent encore sa voie. Bah, écoute, là, tout est possible ici. Regarde, tu as la porte du triomphe ici. C'est magnifique. Un succès grandissant dans votre vie ici. Tu vois? Peut-être qu'ici, il y a des gens, ils ont dû aborder des situations difficiles. Ils ont eu du mal à trouver des passages. Ça a été compliqué, difficile, émotionnellement et physiquement, financièrement peut-être aussi, tu vois. Mais tu vois, tu as gravi tous ces chemins, ces montagnes. Et regarde, au bout, il y a cette porte qui est grande ouverte. Il y a un trésor, là. Il y a la lumière. Il y a la réussite. Il y a un éclaircissement. Il y a ce chemin, tu as vu? Il est lumineux et il est clair. Tu vois? C'est magnifique, hein, mes amis Cancer. On va prendre un petit message de la sagesse du colibri. Qu'est-ce que le petit oiseau a à te dire comme message pour les cancers? Flottez en silence. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Tu vois, ici, peut-être que tu as besoin de silence, tu as besoin de te retrouver au calme pour te connecter, pour entendre tes messages, écouter ton âme, et puis pour aussi peut-être travailler sur tes peurs, mais peut-être aussi travailler sur ce que tu veux réellement dans la vie, euh, dans le travail, qu'est-ce que tu veux faire. Mais il y a une éclair, et tu vois, il y a un, tu vois, Eureka, j'ai trouvé là, tu vois, ici. Moi, c'est ce que je ressens. Tu t'ouvres. Tu t'ouvres à de nouvelles choses ici. Tu vois? Il y a un nouveau départ, c'est la 10. Tu vois, je te l'ai dit. Il y a un nouveau départ. Ouais, la loi de l'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Tu vois? On te dit de rester positif, de rester avec de l'espoir, de t'attacher à tes rêves. Parce que quand on y croit, quand on a la foi,
quand on a cette intention, on a cette intensité dans ses croyances, dans ce qu'on désire, ben on arrive à l'avoir. On l'attire. C'est peut-être l'amour que tu désires. Ici, il y a ta coupe qui se remplit, ici. Regarde, c'est une coupe et elle est bien remplie ici, tu vois. Et il y a des fleurs. Il y a des fleurs, ça sent bon. C'est agréable, tu vois. Bon, ici, il y a quand même de l'énergie qui revient en toi. De l'énergie, de la vie, de la fraîcheur, de la couleur. Tu vois. Moi, c'est ce que je ressens. C'est beau, hein, mes amis cancer. Wow, c'est magnifique. Ouais. On va prendre une petite carte de l'oracle du féminin sacré. C'est sublime. Quand il y en a trop. Alors, pour les cancers, on a Notre-Dame de Guadeloupe. De Guadeloupe, peut-être. L'impératrice de protection, regarde. Magnifique. Je suis en sécurité et divinement protégée. Je suis soutenue dans l'amour à tout moment. Attends, je vais te lire quand même le passage, parce que là, c'est une impératrice protectrice, et ça veut dire aussi qu'on te met à l'abri. Tu as réussi à connaître les trucs pour te mettre en sécurité. Hein. Notre-Dame. Notre-Dame de Guadeloupe. Notre-Dame de Guadeloupe. Attends, elle est où? Notre-Dame, ouais, c'est ça. Je suis en train de la chercher, c'est pas évident. Ah bah dis donc, il y en a des... Attends, il y a peut-être un truc là. Voilà, j'ai trouvé, excusez-moi. Alors, Notre-Dame de Guadeloupe est l'emblème sur le blason de la protection puissante et unique de l'amour d'une mère. Donc, peut-être que ta maman te ment, peut-être que tu t'es rapproché de ta maman, peut-être que tu es toi-même maman. Son image serait apparue miraculeusement à l'intérieur du tilma ou cap de John Diego. Elle lui est apparue 4 fois, la première étant le 3 décembre 1531, et elle lui parla dans sa langue natale, le Nahuatl. Et lui demanda de bâtir une église. Bon, d'accord, ok. Alors, quand votre âme choisit cette carte, elle est tombée pour vous, je vais passer les... Ce qui est à l'extérieur de nous est aussi à l'intérieur. Même si nous n'avons jamais connu l'amour d'une mère, la véritable force de cette protection aimante existe en nous. Nous pouvons donc nous l'offrir. Lorsque Saint John Diego s'inquiétait du fait que l'évêque ne le croit pas et se hâtait de rencontrer Notre-Dame de Guadeloupe, elle apparut soudain et lui dit la plus belle phrase de toutes qui est inscrite à l'entrée de la basilique. Alors je vais vous le dire en français. Hein. Ne suis-je point ici, moi, qui suis ta mère? L'énergie de l'amour d'une mère trouve son chemin pour vous rencontrer n'importe où, que ce soit dans le monde ou dans votre cœur. Le message dit qu'elle est présente, que vous êtes materné, mais il dit également préciser vos besoins. Tu vois, demande ce dont tu as besoin. Accroche-toi à tes souhaits, à tes rêves, avec une grande intensité. Ici, tu as besoin, ici, bon, c'est peut-être vous, madame, vous avez envie d'avoir un enfant, de devenir maman. Vous priez pour devenir, parce que c'est peut-être pas facile, mais vous allez réussir. Croyez, ayez la foi et ne lâchez rien. Ici, peut-être que votre mère vous manque. Peut-être qu'elle est partie dans le paradis, elle vous manque. Ici, cette carte vous dit qu'elle est là, elle est près de vous, elle est présente. Peut-être que vous allez ressentir cette présence, cet amour maternel. Tu vois ?
Ici, peut-être qu'il y a des femmes qui se posent des questions. Est-ce que j'ai cet instinct maternel? On te dit que oui, il est en toi. Ici, peut-être que cette dame de Guadeloupe apparaît parce que tu es aimé très fortement par ta maman. Tu as tout son amour, qu'elle soit vivante ou pas vivante, hein, tu vois. Ici, on te soutient. On te soutient dans tes projets, on te soutient dans tes décisions, on te soutient dans la manière dont tu fais les choses, tu vois. Tu es en sécurité, divinement protégé, tu vois. Donc tu n'as rien à craindre ici. Mais connecte-toi ton cœur, connecte-toi ton âme pour faire des choses, pour prendre des décisions, pour avancer. C'est tout. Tu vois, mon petit cancer. Et il n'y a pas d'erreur possible. Il n'y a pas d'erreur possible. Ok? Alors, on va regarder maintenant le sentimental. Pour vous, mes amis, qu'il y avait la Vénus en cancer, mais vous pouvez toujours écouter. Si tout va bien dans votre couple, c'est pas la peine d'écouter le sentimental, mes petits cancers. Voilà. Alors, on a la libération. Tu vois, il y a peut-être une libération de quelqu'un qui t'étouffait, qui t'emprisonnait, tu vois, ou tu te libères d'une dépendance affective. C'est possible, tu vois. Ouais. Ouais. Ici, il y a peut-être que tu mets un frein sur une nouvelle attirance que tu as. Tu es prudent, tu es prudente, tu vois, parce que tu n'as pas envie d'avoir un boulet à tes pieds. Tu n'as pas envie de t'enfermer, tu n'as pas envie de te sentir prisonnier ou prisonnière de quiconque. Hein. Moi, je sens que tu te libères de beaucoup de poids ici. De peur, de doute. Moi, je te sens lâcher prise, là, pour aller peut-être vers quelqu'un qui t'attire aussi. Hein. D'accord? Ouais. Tu vois, on me dit que tu es très fragile, très sensible ici. Où il y a eu une situation qui t'a fragilisé, quelque chose qui t'a enfermé et qui t'a fragilisé, tu vois. Tu vois, et tu renais de tes cendres ici, hein, côté cœur. Waouh! Tu es prudent, prudente, mais là, il y a quelque chose, il y a une forte attirance vers quelqu'un. Mais toi, tu veux plus être dans l'illusion. Hein. Tu vois, il y a une attirance qui est quelqu'un, une rencontre qui va t'attirer énormément. Tu vois? Mais on te dit de ne pas avoir peur, mais tu as peut-être encore des peurs sur des trahisons que tu as traversées, une séparation qui a été difficile, tu vois? Parce que tu vois, tu t'es reconstruit, reconstruite, là, tu es bien et tu n'as pas envie qu'on te saccage, quoi, qu'on te piétine. Mais on te dit que non, hein. Non, 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 non. Tu vois, tu veux plus être dans l'emprise, hein. Tu veux quelque chose de sincère et tu veux le bonheur. Ben, c'est ce que tu vas avoir, hein. Tu vois? Et ouais, tout le monde a vécu, traversé des moments difficiles côté cœur. Mais tu vois, tu es très sensuel. Tu vois, il y a beaucoup de sensualité en toi. Hein. T'attires. Et tu as un cœur pur et noble. Tu vois? Mm. Mais bon, tu t'es peut-être oublié beaucoup et sacrifié dans un couple. Hein, pour certains et certaines. Hein. C'est fini tout ça. Hein. Tu vois, tu reprends de la force. Tu reprends de la puissance. Tu vois? Parce que moi, je vois que ça sera un amour fidèle et passionné. Hein. Bon, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Hein. Alors, on va prendre la métiste love. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Oh, t'as une belle déclaration d'amour, toi. Hein. Oh, t'as une rencontre très rapide ici. Et ça va être l'amour. Tu vois, il y a une déclaration d'amour, ou quelqu'un qui te fait une déclaration d'amour. Ça peut être ton autre aussi, hein, ou la passion, l'énergie très sensuelle, très, très forte. Tu vois,
Il y a de l'amour, hein. En tout cas, il y a une rencontre imminente. Et ça va marcher, hein. Tu vas peut-être rester sur tes gardes parce que bon, bah oui, hein, tout feu, tout flamme, attention, hein. Mais, bah écoute, non, non, tu vois, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance côté cœur, hein, ici. Alors ici, on voit le papa, peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà papa, hein. Ouais. Ou toi, madame, tu vas peut-être commencer, tu penses à ton père ou tu rencontres quelqu'un qui est déjà papa. Mais il y a une forte attirance ici, hein, regarde. Et tu vas recevoir des... Vous allez beaucoup communiquer, hein. Mais tu vois, il y a le papa et il y a la maman. Alors, il y a peut-être dans les couples, on a envie d'avoir un enfant, hein, c'est possible, hein, tu vois. Il y a eu un déménagement, hein. Il y a eu un départ, hein, ici. C'est net, c'est clair, tu vois, il y a une naissance. Naissance sur un nouveau projet, ça peut être la naissance sur un déménagement, ça peut être aussi un bébé, hein, tu vois. C'est beau, hein, mes amis. Ouais, tu vois, il y a même, on s'est éloigné loin, hein. On a été loin, hein. On est parti loin, hein. Tu as la chance avec toi, donc des nouvelles opportunités. Tu as la protection de ton ange ici. Ouais. Tu vois? Et on va s'engager, hein. Il y a des personnes ici, là, qui rencontrent cette personne qui s'engage. C'est beau, mes amis Cancer. C'est très beau. Restez tel que vous êtes, avancez pas à pas, et surtout repos, et puis prenez soin de vous. Voilà, mes amis Cancer. Je vous embrasse tous et tous très fort. Namasté.